Alors, comment sélectionner un utilisateur interne ou externe de l'entreprise pour l'ajouter, pour qu'il soit reconnu comme utilisateur interne ou externe de l'entreprise? Pour cela, il faut aller dans Azure, portal azure.com. Dans portal azure.com, vous avez la possibilité d'accéder aux utilisateurs. Donc, si on retourne dans Accueil, dans azureportal.com, on clique sur Utilisateur, Utilisateur, et on a tous les utilisateurs présents ici. Et si vous voulez créer un nouvel utilisateur, vous avez la possibilité de créer un utilisateur interne ou externe. Si je voulais créer un nouvel utilisateur externe, je cliquerai ici. Et donc là, j'aurai la possibilité d'intégrer son adresse email et donc de mettre un utilisateur comme celui que je viens d'ajouter sur une des adresses email dont je dispose du nom de domaine. Voilà, donc ça a déjà été fait. Donc quand on fait cette manipulation, ensuite, on invite l'utilisateur. Et une fois que l'utilisateur est intégré, on vérifie qu'il est bien présent dans la liste des utilisateurs et qu'on a bien créé une invitation. Cet utilisateur a reçu une invitation, il va pouvoir valider donc l'invitation qu'il a reçue par mail et il pourra se connecter pour accéder ensuite au rapport. On va voir ensuite comment on diffuse le rapport. Pour diffuser le rapport, on retourne sur Power BI, on se met au niveau du rapport. Au niveau du rapport, on a la possibilité de faire fichier, ensuite incorporer le rapport dans un site web ou portail. Donc du coup, on récupère une ligne de commande ici, on copie. Et ensuite, pour diffuser ce rapport, on pourra envoyer ce rapport en faisant, par exemple, un nouvel élément qui serait, par exemple, un aperçu de lien web. Un aperçu de lien web dans lequel on va pouvoir créer, coller notre élément. Donc là, il y a je vais remettre à jour l'affichage. Donc voilà, donc il demande de voir avec comment je me connecte. Donc je me connecte bien à Notion. Donc pour ensuite ajouter un nouveau, voilà. Donc comme j'ai déjà fait ici, donc je vais pouvoir avoir la possibilité de me connecter, de mettre un aperçu de lien web. Je colle cet aperçu, je crée et voilà. Et ensuite la personne va pouvoir se loguer en choisissant son compte. Donc si c'est une personne qui a ce compte-là, elle aura la possibilité, comme on a vu qu'elle avait la possibilité de se connecter, elle pourra se connecter. Bien sûr, il faudra que les personnes qui se connectent puissent bénéficier des accès pendant qu'ils sont sur un compte gratuit. Une fois que la période de compte gratuit est dépassée, ils ne pourront plus se connecter. Donc il faut quand même qu'ils soient sur un compte Power BI Pro, mais ça peut être un moyen de diffuser en interne l'information que l'on a mis et on retrouve toutes les possibilités de filtrer notre rapport et même de descendre dans le détail dans le rapport, de remonter, ainsi de suite. Donc du coup, voilà l'ensemble des éléments que je vous soumets pour étude.